Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end et match compliqué parce qu'un déplacement compliqué et où dans le Forez à Saint-Étienne donc à Saint-Étienne à Geoffroy Guichard où on n'a pas eu dans l'histoire des résultats transcendants là-bas. Et il fallait la victoire parce que on en a marre on en avait marre d'enchaîner des matchs nuls. C'était dégueulasse. On n'a pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 7 journées, Lens n'a pas encore perdu un match. On en a gagné deux et on a enchaîné que des nuls. On est l'équipe des nuls. Mais aussi contre des adversaires, bon, des Monaco, voilà, des bonnes équipes. Mais voilà, on voudrait enchaîner, avoir une troisième victoire. Est-ce que c'est à Saint-Étienne qu'on va l'avoir? Bonne question. Donc, au niveau de la composition de l'équipe, Brissamba dans les buts. En défense, avec Facundo Medina, Kevin Danso, qui marque son retour après ses problèmes, tous les tests qu'il a dû passer parce qu'il se transfère donc avorté du côté de la Lazio parce que soi-disant il y avait un souci cardiaque mais quelque chose de tellement léger. Donc Lens n'a pas pris de risque, il est revenu à Lens, donc le transfert avait capoté et il a passé toute une batterie d'examens et ils ont rien d'important, rien d'inquiétant. Donc il a refait un petit peu, bon, il continue l'entraînement, tout ça du côté de la Gaëte, enfin, du côté de Lens, quoi. Et, et donc rien. Donc là, il marque sa première apparition dans l'équipe professionnelle depuis son transfert avorté à la Lazio. Et à côté de lui, bah, le défenseur de cette saison pour l'instant, c'est Abdulkadir Kuzanov, qui là occupe le poste de Jonathan Grady. Parce que Jonathan Grady souffrait encore de la cheville. Bon, il était dans le groupe quand même, il était remplaçant, parce qu'il y avait encore un souci à la cheville. Qui couvait depuis le dernier match de Racing Club de Lens en championnat. Et donc ça a été Kuzanov qui s'est retrouvé donc c'est là quel côté ça, sur la droite de la défense artésienne. Au niveau des pistons, donc avec Frankowski à droite, et c'était Chavez à gauche. Machado à la place de Machado. Bon, voilà. Ensuite, donc au milieu de terrain, je regarde parce que j'ai une petite composition là. Je ne l'ai pas tellement, voilà. Donc ouais, bien sûr comme d'hab, Andy, le nouveau duo centre magistral avec donc Andy Diouf et Adrien Thomasson. En numéro 10, Angelo Fuggini, qui a été préféré à tout le monde avec des Parara d'Acosta, voilà. Et même à Zaroury. Zaroury qui était sur le banc. Bon, voilà, il est revenu. Bon, voilà. Bon, personnellement, je préfère Zaroury, mais Fuggini, franchement, fait ses matchs. Et lui qu'on pensait enterrer, qui allait partir, voilà. Et donc, je continue ma compétition. Et en attaque, un duo qu'on n'a pas eu encore énormément, pas titulaire, enfin, pas que je sache, avec Mbala Enzola, avec Florian Sotoka. Parce que souvent il est associé à Wesley Saïd, à défaut de Satriano. Satriano, que vous devez le savoir, qu'il a été détecté. Bah, en fait, il s'est fait les croisés à l'entraînement. C'est vraiment quelque chose de ballot, mais voilà, sa saison est quasi terminée. Alors il voulait que ça jouer pour le club. Il était content comme tout quand il a signé chez nous. Bon, ça met rien en question pour son avenir lensois, hein, mais bon, c'est, c'est,
C'est dommage, donc on perd un attaquant. Bon, voilà, on a toujours Florian Stoka, on a Wesley Saïd, on a Mbala Nzola. Voilà, on a le nombre, on a quelques, voilà, mais bon, faut pas oublier que Will Steele veut jouer avec deux pointes et pas une comme à l'époque francaise. Mais bon. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Donc, cette composition, franchement, nickel. Moi, vous savez, comme j'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, je ne sais plus, moi, je suis un fan de Enzola. Donc, s'il y a Enzola, tout me va. Enzola, associé à Florian Sotoka, je me suis dit, tiens, peut-être que ça fait, voilà, ce serait intéressant d'associer les deux. Donc, le match démarre. Le match démarre fort. Ça veut dire qu'à Saint-Etienne, c'est Lens qui a dominé d'entrée. Dominé d'entrée. C'est Lens qui gagnait ses duels. C'est Lens qui obtenait, qui gagnait ses duels, qui avait le ballon. Qui faisait le jeu. Maintenant, le problème de Lens, c'était de cadrer. J'ai même mis, si vous me suivez sur Twitter, enfin X. D'ailleurs, je vais remettre parce que je parle toujours de mon compte Twitter. Je vais remettre en dessous mes réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter ou Facebook, enfin X ou Facebook. Voilà, je vais les mettre en barre de description. Euh, Ça a été, voilà, Lens a vraiment très très bien maîtrisé ce début de match. Et d'ailleurs, une offensive lensoise, 20e minute, dans ces eaux-là. Un ballon, cafouillage, on se dit, on va pas réussir à la mettre, avec notamment un excellent gardien. Alors, je n'ai plus l'Arseneur, c'est ça? Ouais, l'Arseneur, le portier stéphanois. On s'est dit, ça va être compliqué, et d'ailleurs, ça l'a été. Donc, ce ballon est ressorti de la surface, et qui c'est qui traînait autour? Przemysław Frankowski, qui nous sort une frappe. On est aux alentours, entre 20 et 25 mètres. Hein. Une frappe qui part pure, qui est avec une puissance qui termine au fond des filets de l'Arseneur. Donc Lens mène à 0. Mais si vous pouvez voir ce but de Frankowski, pour moi c'est l'un des plus beaux pour l'instant de la saison. Au niveau pureté, au niveau... C'était... Voilà. Et surtout qu'il faut penser que Francky c'est un arrière droit. Hein. Ça dit rien. Hein. Donc Lens mène donc 1-0 dès la 20e minute. Et Lens continuait en cette première période, essayer encore d'aller de l'avant. Bon, Saint-Etienne, voilà, Lens a, un petit peu pour s'économiser, un petit peu laissé les Stéphanois faire un petit peu le jeu, parce que bon, c'est là, en fait, j'adore la tactique de Francaise. De Will Steele. Chassé naturel, il revient au galop. Mais non, Will Steele, Will Steele, je suis fan, Will Steele. Elle est extrêmement contrariée, justement, comparée à la tactique de Francaise, elle est énormément énergivore. Ça veut dire, quand il y a une offensive lensoise, toute l'équipe monte. Ah, mais aussi, il y a que Bresson qui doit rester à l'arrière. Bon, il y a souvent un défenseur qui reste en bas. Quand notamment il est là, c'est Jonathan Grady. Des fois, ça pouvait arriver. Il y a également je sais même plus son nom à lui. Oh là là, ça va plus moi. Bon, soit. Euh, c'est 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 vraiment Kuzanov ou voilà, il reste à l'arrière. Et euh, et là, pan, c'est Francky qui était là à l'arrière parce qu'il montait avec l'équipe. En plus, bon, ça a un piston, c'est le piston droit. Mais voilà, et il nous sort une frappe. Quand je l'ai vu partir, mais une frappe comme ça, souvent, ça part dans les nuages. Et ben là, non, ça a fini au fond des filets de l'Arseneur. Donc Lens mène dès la 20e minute à 1-0. Par la suite, donc je vous l'ai dit, Saint-Etienne a essayé de refaire du jeu. Lens a un petit peu laissé jouer, mais Brissamba, lors de cette première période, vous allez dire que j'exagère, notamment les personnes qui ont vu le match, qui étaient à Bollard, tout ça. Il aurait pu être accroupi dans la surface en train de faire une réussite aux cartes. Parce que la défense a tellement tenu la baraque avec un Kevin Danso qu'on a retrouvé, qu'on est content, un Kuzanov
franchement, alors, je vais mettre un pavé dans la mare. Mais je vais lancer. Hier, Grady était blessé au niveau de la cheville. Il n'était pas encore tout à fait rétabli. J'attends Grady. Est-ce que, dites-moi en commentaire, est-ce que peut-être que je vais mettre un de ces quatre, un petit sondage sur Twitter de ce côté-là. Vous préférez qui? Kouzanov ou Jonathan Grady à ce poste-là? J'adore Jonathan. J'adore Jonathan. Mais Kouzanov, il peut jouer partout en défense. Il a remplacé, il remplacé Danso. C'est encore arrivé qu'il a remplacé Medina quand il était suspendu. Ça, franchement, j'adore. Kouzanov, on l'a, je crois que j'ai vu ça. On a dû le recruter. Alors, je ne sais plus à qui, mais 100 000 euros. Ou même pas 1 million. C'est quelque chose de plus de tout petit. Parce qu'il est arrivé comme remplaçant. Mais au fur et à mesure, son niveau a monté. Et voilà, extraordinaire, extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai les notes là de l'équipe. Je pense que c'est lui avec, ouais, avec Frankowski, oui, et Andy Diouf aussi, qui a eu la meilleure note avec 7 sur 10. Sur 10, hein, je précise. Bon, il y en a plusieurs, hein, je vous ai dit, notamment il y a Frankowski, il y a Andy Diouf. Voilà, il y a eu 7 dans l'équipe. C'est pour vous dire à quel point il a été bon. Parce que 7 pour un défenseur, c'est déjà très très bien. Très très bien. On arrive à la mi-temps avec Lens qui mène à 0, mais sans qu'on soit inquiété à outrance. On a maîtrisé le jeu, on a dominé le jeu, mais le problème de la tactique de Will Steele, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement énergivore. Et en deuxième période, c'est Saint-Étienne qui est rentré avec le couteau entre les dents. Et Lens qui commençait au fur et à mesure de la période qu'avançait Saint-Étienne, enfin, comment dire, il allait vers l'avant, allait vers l'avant. Donc c'était plutôt une attaque Stéphane. C'est normal, c'était chez eux, c'était à Geoffroy Guichard. C'était la logique. Mais en première période, c'est Lens qui a dominé, hein. Donc Lens a eu un peu plus de mal physiquement, mais tout en tenant la baraque. Il y a eu des opportunités stéphanoises, mais rien d'affolant. Rien d'affolant, puisque Brice Samba, bon, a arrêté sa réussite, mais il n'y a pas eu d'arrêt extraordinaire à faire lors de cette seconde période, lors de la domination. On a eu une défense qui a encore une fois tenu la baraque. Et on a retrouvé un Kevin Danso extraordinaire. Dans l'équipe, Kevin Danso a eu 6 sur 10, tout comme Facundo Medina. Et avec Kouzanov, franchement, c'est l'assurance tout risque, hein. Cette saison, si je me trompe pas, on a dû encaisser 2 buts, hein. Je crois qu'on doit être la meilleure défense de Ligue 1. Faudrait que je vérifie ça par rapport au PSG. Mais je pense que Lens doit être la meilleure ou le deuxième meilleure défense de Ligue 1. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Mais c'est franchement la défense, je suis fan. La tactique de Will Steele, je suis fan. Et d'ailleurs, pendant la domination, une balle de contre. Donc ah oui, il y a eu des changements à, à la pause. À la pause. Donc d'ailleurs, euh, Enzola est sorti et notamment il a été remplacé par la Boed Lascari. Alors je ne sais plus du tout le temps, donc on devait être à l'heure de jeu, 62, 63, quelque chose comme ça. J'ai un petit peu tiré du nez parce que je me suis dit, il faudra tenir un résultat. Le meilleur moyen, c'est de tenir un résultat, c'est d'en mettre un deuxième. On n'a pas été capable d'en mettre un deuxième en deuxième mi-temps. Il faudra surtout, voilà. Et une offensive stéphanoise, un ballon qui est dégagé et qui arrive dans les pieds de qui?
de la Bolascari qui fonce et qui peut tromper l'Arseneur. On est à la 70e minute. Lens, à la 70e minute, gagne 2-0 à Saint-Etienne. Le voilà notre deuxième but. On n'a pas encaissé de but et on a marqué notre deuxième but. On était heureux, on s'est dit là c'est bon. On a parlé sur les comptes Twitter voilà de la confrérie lensoise, tout ça. On en parlait entre nous et on dit il faut mettre ce deuxième et là on l'a mis. Franchement, une fois que la balle a scarré, puis on était content parce que depuis le temps qu'il cherchait son but en Ligue 1 et là il l'a mis. Là il l'a mis et on était content pour lui. Et on était content pour lui. Moi, pour Enzola, parce que notamment dans l'équipe, je suis pas content parce que dans l'équipe, Enzola a eu 4. 4 sur 10. Et j'étais pas content parce que franchement, la première période qu'il a fait, voilà. Certes, il n'a pas marqué, mais il y a eu des occasions et tout ça. 4 sur 10, c'est très sévère de la part de l'équipe. Mais bon. Oh non. La fin de match, bon bah, on était un peu plus serein. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on a eu une opportunité pour mettre le troisième? Oui, on en a eu des opportunités. Mais l'Arsenal a sorti un gros match quand même. Je ne sais pas combien il y a eu l'Arsenal. Ah bah l'Arsenal a eu 4. Bon, l'équipe par des fois. Bon. Mais il a quand même fait un bon match, pour ma part. Je vous donne, c'est pas après Samba, mais on n'est pas loin. Voilà. Il a fait un bon. Il a fait des bons arrêts et tout ça, notamment avec les offensives lensoises. Donc Lens remporte ce match 2-0 à Saint-Etienne à l'extérieur. Troisième victoire artésienne de la saison. Donc vous vous rendez compte, on a fait 3 victoires, tout le reste c'est des nuls. Donc 3 victoires, 5 nuls. Parce que oui, c'était la 8e journée. Pardon. Mais c'était kiffant. C'était kiffant. Donc on est 5e de Ligue 1, je crois. Ouais, 5e, on doit être 5e. Et voilà. Et on reste sur une victoire. Et la semaine prochaine, on reçoit à Bollaert une équipe. Si vous suivez le calendrier, c'est un certain match qui est interdit de perdre. La semaine prochaine à Bollaert, c'est le LOSC qui vient à Bollaert pour un derby qui s'annonce dur, très dur, très âpre. Parce que Lens fait un très beau jeu, mais il faut avouer aussi Lille aussi. D'ailleurs, Lille a fait match nul ce week-end à Monaco. Je savais plus. À Monaco, un 0-0 tout moisi. Mais quand même, il y a eu des opportunités. Voilà. Et donc 0-0, là où nous, on a gagné. Donc on est à égalité de points totale avec le LOSC. Et toute une batterie d'équipes. Hein. Donc Lille. Donc Lille, Lens. Il y a qui d'autre? Attendez, je regarde mon tableau. Lille, Lens, Reims. On est tous à 14. Voilà. C'est. Voilà. Et au moment qu'on a joué, on a aussi égalité de points avec Marseille, il me semble. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi prochain, pour le débriefing du derby, en espérant, et il faut que Lens gagne à Bollaert. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!